Venez. Merci. Je dois vous donner ça? Non, l'important c'est que vous soyez là. Je vous en prie, venez ici. Merci. Merci. Pouvez-vous nous dire votre nom pour la transcription? Je m'appelle Blasotti Romana et je suis née le 3 mars 1929. Quand vous êtes-vous rendu compte de la nocivité de l'amiante? Je m'en souviens très bien. En février 1982, nous avons convaincu mon mari, qui souffrait d'une douleur persistante au dos, d'aller faire des examens. On l'a quasiment obligé. Il est allé faire des radios et il a été emmené à l'hôpital d'Alessandria, où, bien évidemment, on lui a diagnostiqué un mésothéliome. Où, bien évidemment, on lui a diagnostiqué un mésothéliome. Il avait tellement mal qu'on a dû lui introduire une perfusion dans le dos pour lui injecter de la morphine. Mais je peux vous dire que ça ne suffisait pas. Quand votre mari est-il décédé? Mon mari est décédé le 17 mai 1983. Après la mort de votre mari, y a-t-il eu d'autres décès dans votre famille? Oui, absolument. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui. En 1989, ma sœur a été malade et elle est décédée en 1990. Elle avait 2 ans de moins que moi. Elle n'avait pas travaillé chez Eternit. Et puis, une autre grande surprise m'attendait encore. Le 23 mars 2004, ma fille a découvert qu'elle avait un mésothéliome, elle aussi. Elle a voulu en être certaine avant de me l'annoncer. Elle a demandé à son frère et à son fils de l'accompagner. Et ils sont tous arrivés chez moi et m'ont dit « Maman, assieds-toi. Nous avons quelque chose à te dire. » Et Maria Rosa m'a dit « Maman, je suis atteinte de mésothéliome, moi aussi. » Je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée immobile, comme je le suis maintenant. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien dit. Ça a été un grand coup qui m'a rendue muette. Ma fille a vécu 47 jours sans cesse, sous oxygène. Moi qui étais dans la pièce à côté d'elle, je me levais parfois. Je crois que chacun peut imaginer ce que c'était en ce moment-là, de ne pouvoir rien faire pour l'aider. Je me levais pour baisser un peu le niveau d'oxygène, pour qu'elle ne se dessèche pas complètement. Mais après un moment, j'entendais, je comprenais qu'elle leur montait. La seule chose qui lui est restée, la seule petite consolation, c'est qu'elle n'a pas perdu ses cheveux. Elle avait de si beaux cheveux. Un soir, elle m'a demandé, «
Maman, tu penses que j'en ai encore pour combien de temps? Elle m'a prise par surprise et ça n'a pas été facile de lui répondre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je lui ai dit, écoute, il y a 20 ans, ton père et ta tante Libera aussi ont vécu pendant une année. Maintenant, la médecine a fait d'énormes progrès. Si ça se trouve, tu vas vivre encore 3 ans. Mais en fait, elle n'a vécu que 5 mois. Je n'oublierai jamais le dernier matin avant sa mort. Elle est décédée le soir même. Elle ne m'a pas parlé. Et je ne lui ai pas parlé non plus. Mais j'ai encore l'empreinte de ses yeux dans les miens. Avec ses yeux, sans dire un mot, elle m'a raconté tout le parcours de sa vie et de la mienne. Votre fille n'avait jamais travaillé chez Eternit? Non. Je ne veux absolument avoir aucune rancœur. Ce n'est pas dans mon caractère. Je ne cherche pas la vengeance. Mais il y a une chose que je voudrais, et j'ai besoin de vous la dire. J'aimerais que les coupables de cette situation aient un jour l'opportunité de suivre une seule personne atteinte de mésothéliome du début à la fin de sa maladie.